Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric, Salut Bruno, ça va bien? ça va très bien toi? Super. Excellent. Donc aujourd'hui on voulait parler de Visual Studio, si je me trompe pas, mais un peu de comment améliorer notre expérience, qui est déjà très bien, mais tu voulais nous parler un peu des extensions qui vont rehausser la qualité de notre travail avec Visual Studio. Ouais. En fait, c'est ça. Je vais vous parler de top 5 des extensions que je trouve utiles pour Visual Studio. Puis là, j'inclus pas ReSharper là-dedans parce que là, c'est comme un must, on l'utilise tous au bureau. Je vais parler de peut-être d'autres extensions un peu plus obscures que les gens peut-être connaissent moins, dans le fond. Parfait. Donc, on va y aller tout de suite. En fait, les extensions dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais y aller dans l'ordre de la présentation. Donc, la première que je vais vous présenter, c'est Viasphora. C'est une extension qui permet d'ajouter un petit peu de couleur dans Visual Studio, surtout moi, ce que j'aime bien de cette extension-là, c'est de voir, puis je vais vous le montrer là, au niveau des braquettes. Quand on est dans Visual Studio et qu'on veut voir quelle braquette correspond à quelle ouverture-fermeture, Mhm. c'est super pratique. Ici, bon, là, l'extension est activée, on voit très bien que toutes les braquettes sont colorées par paire de la même couleur. Ça fonctionne aussi avec les parenthèses. Il rajoute aussi plusieurs autres couleurs aussi au niveau de bon, certains keywords. Tout ça est configurable dans le fond. Il y a énormément d'options pour configurer cette extension-là. Si on regarde dans Viasphora ici, on peut activer plein de choses au niveau, même une que j'ai essayé une fois, c'est le Column Highlight. C'est un peu spécial. Quand tu veux vraiment trouver ton curseur, ça rajoute pas Pour mal voir c'est où, ouais. Des fois, c'est ça, c'est dur à trouver, mais je pense qu'avec ça, c'est un petit peu dérangeant, fait que je ne l'active pas tout le temps. Fait qu'il y a plusieurs façons de colorer son code. On peut configurer toutes les couleurs. On peut même y aller par langage, selon certains keywords, les keywords de contrôle, link, Mhm. la visibilité. Puis On tout voit ça, justement pour tout ce qui est link queue, ouais, pour l'avoir utilisé quelques fois avec ça, ça fait quand même une bonne différence pour mettre en valeur parce que parfois, quand on structure une requête link queue, ça peut facilement devenir difficile de suivre. ouais, Puis avec ces keywords-là qui sont mis en couleur, je trouve que ça fait une grosse différence sur la lisibilité. exact. Donc c'est ça, fait que c'est une petite extension qui est quand même bien. Elle a aussi, elle gère aussi un peu le presentation mode. Ça, c'est une fonctionnalité, des fois, quand on fait des présentations qui peut être intéressante. C'est Mhm. que, je sais pas si vous saviez, mais dans Visual Studio, il y a un mode ici, dans View Presentation Mode, qu'on peut activer qui va. Ouais, cette extension-là rajoute une couche pour grossir les caractères et tout. Ouais. Puis, donc, c'est une façon facile de passer d'un mode à un autre, dans le fond, quand on fait des présentations. Donc, ça, c'était la première dont je vais vous parler. La deuxième que j'aime bien, parce que, bon, dans ce cas-ci, j'ai une petite application, mais ce que j'aime bien, c'est dans l'output log. Dans le fond, c'est là qu'on voit bien les erreurs dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Parce que dans Visual Studio, Ouais. si on regarde la liste des erreurs d'un code ici, on voit la liste des erreurs, mais moi, j'aime bien les voir dans l'ordre, parce que ça, c'est la première erreur qui a déclenché des fois toute une série d'autres erreurs. Oui. OK? Donc, si, mettons, ici, je génère une erreur, donc, ben, en fait, non, je ne vais pas y aller avec celle-là, je vais aller avec l'erreur directement ici. Si mettons, je génère une erreur, j'enlève le point virgule ici, puis je construis mon code. Ici, on voit, il va mettre la couleur dans l'output ici pour dire qu'on voit l'erreur ici. Quand c'est un gros log qu'il faut scroller longtemps, on peut voir plus facilement nos erreurs directement là. Ça fonctionne aussi avec les warnings. Donc, si je fais ici, je génère un warning, il va nous générer aussi la couleur pour un warning dans le code. OK. Moi, je trouve Est-ce ça que le tu fun parce l'aurais que, aussi. Est-ce que tu l'aurais aussi dans la. Non, ben en fait, la error list, il n'y a pas de couleur là-dedans. Non, c'est vrai. non. Mais c'est vrai que ça t'enlève le besoin de tout le temps te référer à error list pour aller voir les détails. Ouais. Ben, Airless, c'est le fun, comme je dis, parce qu'il va répertorier les erreurs, on peut facilement Ouais. trier puis filtrer puis tout ça. Mais souvent, comme je dis, c'est que des fois, la première erreur, c'est celle-là que tu veux corriger, parce que des fois, une erreur Mhm. ou un warning peut en générer d'autres, puis c'est quoi, tu vas savoir c'est quoi la première affaire à corriger, ben c'est souvent là que tu vas le voir. Donc, Ouais, parce que c'est ça qui empêche 4 assembly de se compiler. Là, ben, tu te ramasses avec 5-6 erreurs, mais dans ouais, le fond, il y en a juste une au final. Là. exact. Donc ça, c'est la deuxième dont je voulais vous parler. La troisième, une autre chose intéressante aussi, je trouve qu'il manque, puis ça devrait même être une fonctionnalité par défaut Windows at large, là, parce que dans certains, je pense dans des browsers, des choses, ça se fait comme ça, mais ça devrait se faire partout, c'est le side-scrolling. Quand on a des lignes qui sont trop longues,
C'est facile de scroller verticalement dans un fichier avec la scroll wheel de la souris, ça va bien. Mhm. Mais quand tu arrives pour scroller horizontalement autour, tu prends la petite fenêtre ici puis aller chercher le bout de la ligne. Tandis qu'avec cette extension-là, si on fait Shift Scroll, ben ça scrolle horizontalement. Donc en maintenant la touche Shift et le scroll wheel de la souris, OK. on scrolle horizontalement. Fait que c'est plus facile de se déplacer horizontalement et verticalement dans le code avec ces deux touches-là, ces deux façons-là de naviguer. Je trouve que c'est une petite extension très simple, mais qui vaut la peine d'être Mhm. installée. Là, j'aurais quand même le petit réflexe clean code en dedans de moi qui dirait, idéalement, on essaierait de formater nos lignes pour pas scroller, mais les fois où ça arrive, c'est quand même pratique. Ouais, mais c'est parce que des fois, ça peut être pas juste probablement pas juste dans du code, mais dans des fenêtres de log ou des choses comme ça. Tu sais, tu trouves un fichier texte, tu veux scroller parce que des fois, t'as pas Ouais, le ou un contrôle fichier sur la structure du JSON, fichier, un fichier ouais, JSON ou un fichier texte, un fichier CSV effectivement. que tu trouves dans Visual Studio puis il est très long, tu vas être capable de scroller horizontalement, donc ça peut être très pratique. Mais oui, t'as Ouais, raison, j'ai tendance à couper les lignes plus courtes. même du code décompilé, ou tu sais, si on navigue par exemple dans les sources d'un package NuGet, que là, évidemment, il y a de bonnes chances que ça ne soit pas formaté comme ça. Ouais. Parfait. La quatrième dont je veux vous parler, c'est le Markdown Editor, parce que de plus en plus, on publie nos projets sur GitHub ou sur des systèmes comme ça, où on peut documenter certaines parties avec des fichiers .md. C'est super le fun, mais on voit souvent pas à quoi ça va ressembler une fois que ça va être publié, puis il faut toujours l'ouvrir dans l'application pour le voir. Donc ici, j'ai un fichier README, par exemple. Ce fichier README-là, ici, bon, là, à cause de la présentation, c'est un peu difficile, mais bon, j'ai ici la version MD, puis la version vraiment rendue comme si on la voyait dans GitHub. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir voir les modifications qu'on fait dans le cas dans notre fichier MD pour voir comment ça se Ouais. répercute dans le fichier final. Donc, ça, c'est une petite Ouais, parce que extension que j'aime. je pense même au wiki qu'on peut directement mettre dans nos projets sur Azure DevOps, que de Ouais, plus en plus, justement, les wikis passent là-dessus avec des fichiers Markdown. ouais, Donc, c'est même notre solution, on commit directement ça, puis c'est facile à éditer avec ça. ouais, effectivement. Est-ce que tu sais si cette extension-là offre une aide pour les différents symboles qu'on peut utiliser pour les entêtes, ces choses-là? Je crois pas, c'est vraiment juste c'est vraiment juste de le faire, comment je peux dire, c'est juste Il faut connaître un peu la nomenclature de Markdown pour l'utiliser. ouais, c'est ça, OK. ouais. Il n'y a pas d'IntelliSense Markdown dans Visual Studio avec cette extension-là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le font. OK. Si jamais vous en connaissez qui le font, ça serait peut-être intéressant, mais je n'avais pas trouvé. J'ai Ouais. trouvé celle-là qui faisait au moins le rendu, c'est déjà bien, là. Oui, ben oui, ben oui. Ah, puis l'extension aussi, elle permet de synchroniser le scroll. Donc, si je scroll dans un, ça scroll dans l'autre. Il va suivre, On ouais. peut désactiver ça, mais on peut scroller les deux documents pour qu'on voit vraiment ce qu'on est en train d'écrire à la bonne place. La dernière que je vais vous présenter est un peu plus imposante. Celle-là, c'est le Regex Manager. Si vous avez à faire des applications multilingues, comme c'est souvent le cas, nous, au Québec, on a souvent besoin de gérer l'anglais et le français au minimum. Puis des fois, même, on a eu des cas. En fait, cette extension-là, on l'a découverte quand on avait fait une traduction d'une application qui était en 16 langues. Donc, Ouais. ça devenait très, très intéressant d'avoir. Bruno, tu t'en rappelles? Donc, ça devenait Oui, très intéressant c'est. d'avoir accès à cette extension-là. Donc, l'extension, dans le fond, une fois qu'elle est installée, ça nous permet d'ouvrir un fichier ressources avec l'extension ici. Traditionnellement, si on ouvre un fichier ressources, ce qu'on voit, c'est juste l'édition par défaut de Microsoft. Mhm. On a les langues, mais là, si on veut ouvrir, mettons, une autre langue, on ouvrirait le français. Là, on voit les extensions, mais on ne voit pas les clés qui sont définies dans une ressource, mais pas dans l'autre. Puis il Donc, faut les copier d'une à l'autre. Il faut être certain qu'on ne fait pas de c'est typo. ça. C'est C'est très, une grosse maintenance. très sujet aux erreurs. Donc, dans le fond, ce qu'on veut faire ici, c'est que, je vais juste revenir ici, on l'ouvre avec Regex Manager. Lui, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous faire côte à côte toutes les langues possibles qu'on a définies dans notre fichier. Donc, ici, on a l'anglais. Ben, en fait, la langue neutre qu'on peut définir, c'est quoi? Pour nous, c'est l'anglais. Puis ici, on a le français. Ce qui est le fun, c'est qu'il va nous donner des warnings en rouge pour certaines affaires qui ne fonctionnent pas. Donc ici, j'avais mis une clé en anglais avec deux paramètres, le paramètre 0, paramètre 1, mais ici, j'ai oublié de le mettre le paramètre 1 dans la langue française, puis il me le dit ici. Le nombre de paramètres ne correspond pas. Donc ici, si je veux corriger ça, ben, je vais dire dans le compte, oups, je l'écrirai comme il faut, le compte, par exemple, comme ça.
OK? Fait que si je fais ça, Puis là, on n'a plus le automatiquement, warning. ça, tu n'auras plus de warning sur cette ligne-là. Il va donner des warnings aussi sur les traductions qui ne sont pas faites. Donc, ici, je pourrais définir le retrait de, par exemple, 0 du compte. Du compte. Ouais. OK, comme ça. Fait que là, ça, cette traduction-là, elle fonctionne. Mais ça ne s'arrête pas là, cette extension-là. C'est que si vous avez besoin de traduire votre application dans une langue que vous connaissez moins, ou même dans une langue que vous connaissez, mais vous ne voulez pas vouloir taper toutes les traductions tout le temps, il y a un onglet Translate ici qui est disponible, sur lequel on peut connecter différentes ressources de traduction. Moi, je l'ai connecté sur un service de traduction que j'ai hébergé dans Azure. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est la clé qui est fournie dans l'extension. Puis après ça, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux, par exemple, ajouter une langue dans ma traduction. Ici, si j'arrive ici, puis je veux rajouter une langue, je vais rajouter, par exemple, l'allemand, par exemple, juste parce que je ne connais vraiment pas l'allemand. Donc, ici, il nous met tout en hachuré de même. Ici, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de fichier qui existe, vous voyez, dans la solution ici. Donc, je ne peux pas vraiment le traduire. Pour que je le fasse, il faut vraiment que je crée au moins une traduction bidon. Là, j'ai juste fait un espace pour que le fichier se crée. Donc, il m'a créé le fichier de ressources pour l'allemand ici. Une fois que c'est fait, après ça, ici, je peux choisir l'allemand comme une source de traduction. Puis, je peux demander à dire, ben, je veux traduire ces trois textes-là en allemand. Donc, je fais un Start. Puis, il va me retrouver la traduction. Il va même me traduire avec garder les bons paramètres et tout et tout. Puis après ça, ben, je peux décider d'accepter la traduction et puis revenir à mon main ici, puis toutes mes traductions sont faites. Donc ça, c'est quand même un très bon point de départ à donner pour démarrer une traduction de langue. Après ça, les personnes qui sont expertes en cette langue-là peuvent venir peaufiner au besoin, mais Oui. ils n'ont pas à tout transcrire l'application au complet. Oui. Par contre, souvent, on va vouloir faire affaire avec une agence de traduction pour traduire les langues. Cette extension-là, ce qu'elle permet de faire, c'est d'exporter ici, en Excel, un fichier qui va contenir la liste des langues. Par exemple, ici, si je l'exporte, donc je vais l'exporter ici, puis maintenant, je vais essayer de l'ouvrir. Il faut que j'aille dans mes documents. Ici, je vais aller dans Documents. Il doit l'avoir ici. Ouais. Donc, ça, il nous a traduit. En fait, il nous a exporté un document avec toutes les traductions. Il y a différentes façons de l'exporter. Si on regarde dans l'extension ici, quand tu l'exportes, je crois qu'il y avait des réglages qu'on peut exporter. Un onglet, c'est dans la configuration ici. Pour l'exportation, on peut exporter en plusieurs feuilles ou une seule feuille pour toutes les langues, dépendamment comment on veut donner ça à notre traducteur. Ouais, parce que là, en ce moment, on voit que tu as un seul projet avec des fichiers de traduction dans ta solution, mais si tu avais plusieurs projets, ce qu'on ne voit pas, c'est que dans le menu à gauche, où ça liste les solutions, tu aurais eu tous les projets disponibles pour voir tes traductions. Oui. Donc ça, c'est quand même, ça ne se limite pas à ouvrir un seul fichier d'un seul projet à la fois, c'est que ça peut couvrir la solution au complet. Je ne sais pas pourquoi mon fichier Excel s'est ouvert. Le plus simple, c'est de le réouvrir. Ouais, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il a l'air. Ok, il est ouvert. Il était juste pas visible. Ok. Donc, on voit ici nos traductions. Donc, on a nos phrases. Il y a aussi la colonne comment qu'on peut mettre dans nos fichiers de traduction pour donner un petit peu de contexte au traducteur pour savoir c'est quoi, dans quel contexte cette traduction-là doit être utilisée. Puis ici, on peut. Puis ce qui est le fun, une fois qu'on a fait l'export de ça, puis que tout est fonctionnel, on envoie ça au traducteur. Ils nous ont fait une nouvelle traduction pour chacune des traductions manquantes. Ce qu'on peut faire après ça, c'est quand on revient dans l'application. Ici, on peut revenir au niveau du main. Ici, on peut dire on veut réimporter la traduction. Donc, on réimporte le fichier. Donc, document ici, on peut dire réimporte le fichier ici qu'on a traduit. Puis, ben là, c'est sûr que c'est le même, mais s'il y avait des traductions qui ont changé, il aurait tout réimporté nos traductions, puis il aurait mis à jour nos fichiers de ressources avec ça. Donc, c'est très facile de faire des traductions, surtout à l'externe avec ce concept-là. Ouais. Ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter pour les extensions. Excellent. Merci beaucoup, Eric. Si par hasard, vous avez des suggestions d'extensions qu'on aurait pu aussi rajouter dans le top 5 ou peut-être
élargir le top 5 à un top 10, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires. Comme ça, on pourrait peut-être en refaire un prochain épisode sur le top 5 de la communauté. Ce serait très intéressant. Peut-être même en faire un aussi sur les extensions VS Code à un moment donné aussi. Oui, effectivement, parce que là aussi, je pense que c'est un très bon IDE qu'on n'utilise peut-être pas assez. Puis oui, il y a plein d'extensions là-dedans. Puis évidemment, ben, si vous n'êtes pas déjà abonné, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, suivre la page Facebook. Sur YouTube, vous pouvez cocher la petite cloche pour avoir les notifications sur les prochains épisodes. Sinon, ben, on vous remercie, puis à bientôt. À la prochaine!